Yo, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici nul autre que Jer Alain, yes sir Miller. Toujours là au rendez-vous pour vous divertir, les copains. Oh putain de merde! À chaque fois, je prends tout le temps ce style d'accent-là. Hey man, ça a été une calice de grosse semaine, pour vrai, là. Tabarnak, hey, j'ai enregistré plein de podcasts avec tout le monde. Je sais pas pourquoi j'ai autant seté d'affaires. Ah oui, c'est ça, c'était à cause que je pensais à refaire une saison. Mais finalement, fuck les saisons, on s'en calisse maintenant. Il va juste avoir. C'est ça, ça va tout le temps être un enregistrement bien simple. Avec, tu sais, à chaque fois que je vais avoir un invité, je vais tout le temps. Surtout que j'ai mon invité, la semaine d'après, je le diffuse, puis c'est bon de même, puis et ça, jusqu'à temps que plus personne n'écoute ce crise de podcast. Là. Puis j'aime bien mieux ça de même parce que ça va être bien plus simple. Tu sais, moi, avec mon écriture, pour faire des shows, tout ça, c'est bien plus simple. Ça revient bien plus simple pour moi faire ça. Puis surtout avec le montage, la partie vidéo, man, c'est effrayant. Vous savez pas à quel point que je me casse le cul juste... juste pour pouvoir qu'il y ait une partie vidéo, man. Parce que sérieux, la partie audio, là, c'est simple à mort faire ça. Pour vrai, tu fais le podcast, tu l'enregistres. Après ça, j'ai juste à faire une intro. Un petit peu de montage, vraiment à rien de grand-chose. Puis c'est fait, tu sais. J'ai juste à le loader, puis merci, bonsoir, c'est fait. Mais la partie vidéo, là, man, calisse. Puis c'est là-dessus que j'ai fallu que ça me coûte le plus cher, man. Tu sais, il a fallu que je mette de l'argent dans des caméras, dans de l'éclairage, dans du calice de décor. Ah ouais, man. Fait qu'en tout cas, peu importe, là, ça sonne comme si je mettais la faute sur vous autres, mais Chris, c'est moi qui vais absolument faire ça, là aussi, là. Hein? Chris, vous autres, vous êtes déjà assez fucking nice de m'écouter, là. Ouais, puis en passant, aujourd'hui, c'est ma fête. Ben oui! Là, il faudrait que j'aille une petite flûte, là, en ce moment, pour faire... J'ai eu du gâteau hier. J'ai eu du gâteau hier. Mon père il m'a pogné un fraisier. Je sais pas s'il était un peu gorlot, mais tabarnak, il m'a dit 10 fois que c'est un fraisier. C'est un fraisier. C'est parce qu'il y a beaucoup de fraises dedans. Hein, pour vrai, père, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de fraises. Je faisais exprès de le faire rappeler, de le faire dire pour rien. Puis mon frère, il était crampé bien raide. Ah, c'était drôle. Ça fait du temps. Ça fait du bien de passer du temps en famille, tabarnak, pour vrai, là. Parce que moi, en humour, là, pour vrai, là, à seconde qu'il y a un show que... Tu sais, comme la semaine passée, j'ai fait un show, puis ça a bien été. Mais ça a juste bien été, tu sais. Puis là, moi, ça m'a mis dans tous mes états. Parce que, tu sais, là, je regardais les autres, puis là, je me comparais aux autres. Puis là, je me disais, Chris, pourquoi que moi, si pourquoi moi, j'ai juste bien rentré? Pourquoi j'ai pas super bien rentré comme d'autres qui étaient dans la soirée? Puis, tu sais, pour vrai, j'ai fait une bonne job. Tu sais, mais c'est juste, des fois, on est tellement dur avec soi-même. Chris pour rien. Fait qu'en tout cas, fait que là, tu sais, tout le restant de la semaine après ça, j'étais dans ma tête. Puis là, j'étais comme triste. Marabout, genre. Tu sais, puis là, en tout cas, je trouvais que ça faisait du bien de retourner, genre, dans mes racines, à Gatineau. Yeah, Gatineau, motherfucker! J'ai remarqué que nous autres, là, les Gatinois, là, c'est vrai qu'on a un accent. Pour vrai, on a des mots que pas personne d'autre utilise. Comme genre, moi, là, si je dis « Hey, j'ai rasé, lutté quelqu'un, fait que j'ai pogné le ditch », ben, il n'y a pas grand monde, j'ai remarqué, qui comprennent cette phrase-là. Pour vrai, ça veut dire, genre, hey, j'ai passé proche de frapper quelqu'un avec ma voiture. Fait que je l'ai vidé puis j'ai pogné dans le fossé. C'est ça que ça veut dire un peu. Puis je disais ça à du monde à Montréal, puis je me disais, hein, t'as pogné le ditch? Ça veut dire lutter. C'est quoi le rapport, la lutte? Puis frapper quelqu'un. Ouais.
Ouais, c'est ça. Puis, t'as peut-être quoi d'autre, Esti? Pourquoi je parle de ça? Je sais même pas pourquoi. Ouais, c'est ça. J'ai ça, genre, ça fait du bien à retourner à Gatineau dans ses racines d'un fois, là, tu sais, juste pour. Tu sais, tu vas y penser, genre, tu vas penser à. Tu vas être un peu moins dans ta tête, mais tu sais, tu y penses pareil, mais tu y penses genre à temps perdu. Puis des fois, juste en parler à quelqu'un qui est aucunement dans le domaine, tu sais, ça fait du bien de. Juste de se sentir écouté, tu sais, puis pas se sentir jugé par quelqu'un qui vit les mêmes affaires que toi, des fois, là. Fait qu'en tout cas, c'était ma réflexion de la semaine. Hein? Puis, les gars, il va tout le temps en avoir de même. Fait gars, au pire, si vous aimez pas ça, là, faites juste le skipper. Okay? Vous l'avancez, fast forward, puis je sais même pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, peu importe. Man, je me suis rendu compte, c'est ça, il y en a bien qui aiment ça, mes intros. Tu sais, à un moment donné, moi, il y en a un à un moment donné, un tabarnak, c'est qui me dit que mes intros étaient longues, puis c'était pas intéressant. Puis moi, je me suis dit, s'il y en a un qui me dit ça, c'est qu'il y en a plusieurs qui le pensent, fait que, moi, il coupé, moi, il shorté. Mais finalement, Chris, il y en a comme 15 qui m'ont écrit juste pour me dire, hey, en passant, là, tes intros, on les aime, je suis les intros, ok? Genre, un petit peu plus, c'était quasiment ça, là, Chris, là. Fait que vous avez gagné, je m'en calisse, je vais y faire pareil mes intros, puis les autres, ils skipperont, ils arrêtaient de m'écouter. Non, arrêtez pas de m'écouter. Arrêtez pas de m'écouter. Moi, je veux, je vous aime, je veux que le monde m'aime. Fait que, en tout cas, là, ça commence à faire 7 minutes que je parle. Ouais, c'est ça, l'invité de cette semaine, c'est Mike Patterson. Man, sérieusement, là, ce gars-là, calisse qui est drôle. Oh man, c'est un personnage entier, man. Hey, c'est effrayant à quel point il me faisait rire, là. Man, je riais. Jamais je me forçais à rire. Il me faisait tout le temps rire. Même quand il voulait pas, même quand c'était pas le but. Chris, ce gars-là, il est drôle. C'est effrayant. C'est sûr et certain qu'il fallait qu'il devienne humoriste, ce gars-là. Tabarnak. Hey, imagine-toi dans un esti de party de famille, ce gars-là. À quel point qu'il doit être drôle. Tabarnak. En tout cas, vous allez voir ça. Qu'est-ce que j'ai bien aimé parler avec lui? En tout cas, que j'ai essayé qu'on parle. C'est surtout de comment il a commencé, son histoire un peu, mais aussi de savoir tu sais, le côté anglo, comment que ça marche comparé. Parce que lui, le comparé français, parce qu'il en fait dans les deux langues. Puis il a commencé en anglais, puis là, ses affaires marchent crissement bien en français. Fait que là, c'est pour ça que je voulais qu'il nous parle environ de justement de cette réalité-là. Là, t'sais. Fait que, c'est ça. Je pense que je vous ai assez parlé en ce moment. Merci beaucoup d'écouter. Gênez-vous pas. Partagez tout le temps, tout le monde. Lâchez pas d'en parler avec vos amis. Moi, c'est tout le temps bien apprécié. Allez liker la page aussi. Liker. Mais ayez pas peur de me donner de l'amour. Fait 7 ans, je suis célibataire. Quand on me donne de l'amour, bien content. Ouais, ça sonne un peu triste, ça, par exemple. En tout cas, peu importe. Fait que, on commence ça, ce podcast-là. Merci beaucoup d'écouter. On commence ça direct live. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis avec mon nouvel invité, Mike Patterson, tout le monde. It's the What's Up Podcast, que je dis what, tu dis up. What's up? Comment ça va? Avec ton animateur Jeremy Allais. C'est le nouveau On vient de commencer. What's Up Podcast. Man, on vient de commencer, puis je sais déjà que je vais beaucoup avoir du fun. Calisse, merde. Il fait pas exprès, c'est ça depuis le début. La minute, il y a un gros signe qui dit, un gros affiche qui dit, that's what's up. What's up? It's Jeremy Allais and Mike Patterson. Yes. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté d'être venu, Mike, man. C'est vraiment apprécié. Puis là, c'est ça, quand on s'avait parlé, tu me disais que tu viens tout juste de finir d'une tournée? Un tournée de ouais, film? Non, une tournée... J'ai fait le Maritimes. J'ai fait
2 semaines en ville de Québec durant le carnaval qui était excellent. Après ça, directement en les Maritimes, Halifax, tout ça, Moncton, and then Ottawa. OK. Puis c'était avec qui t'as fait ça? Je pense que c'est Nive. Oh yeah, mais c'est 5 jours Eddie avec King Nive, Eddie King, Max Martin et moi. Ah ouais. Et un gars, Martin Solonier, qui vient de Moncton. C'est un gars, il est super cool. Il va déménager ça. OK. Il a fait ça en français? Il a fait ça en français. Tout le monde a fait ça en français. Fait que c'est bilingue, là, le show. Là. Yeah, mais tout le monde dans les Maritimes sont des bilingues, mais ils parlent avec un accent stupide. Ils sont comme... c'est comme, hey, c'est quoi ton problème? Tu comprends pas comment on parle français, fucking Maritimes? Anyway, les Maritimes sont genre... C'est quoi leur accent? Son accent... Mais moi, c'est like, wow, bro, t'es pas capable de parler en français, ce gars-là. Je suis déjà allé à fucking... à Moncton, il parle tout croche. Non, man, j'ai rid de leur accent. Les Acadiens, c'est comme tu parles à Jesse Surratt toute la long. C'est like, wow, bro. Non, mais tu sais... Regarde la télévision, leave JC. JC, il est déjà drôle sur scène, mais quand il est sous, là, quand il parle, c'est comme, man, je peux pas comprendre ton accent d'Acadien plus ton accent d'alcoolique. Exactement, et je comprends pas quelle université dedans. Tu habites dans quelle université. Oui, mais j'ai fait ça, je travaille beaucoup. J'adore Nive. Nive est... moi puis Nive, on est... des bons chums? Pas des bons chums, mais on est la même sorte de humoriste. Parce que moi, quand j'arrive dans un espace, je check les acoustiques. Je juste aime d'être dans la salle vide. Et Nive est là aussi. Il fait ça aussi. Il fait la même affaire. On est toutes de... La préparation du spectacle. C'est même pas de préparation, c'est juste de faire comme... ça va être comment que je joue ici? C'est où et qu'est-ce que tu vas faire? Comme Mike Ward, il s'en fout. Mike Ward est juste... I don't care. Et où ma bouteille de rhum? Mais j'ai fait un spectacle avec lui... devant comme 15 000 personnes. Et j'ai dit, OK, les caméras 4 et 5 sont juste par là si tu veux être vraiment enregistré pour tout le monde dans le quartier spectacle. Il était comme, like, I don't care. I don't give a shit. Fuck off. I'm just gonna dire mes blagues. Ça, c'est-tu cet été, ça? Yeah, man. Yo, j'étais là, man. T'as fait un esti de bonne job. Bro. Hey, man, Thanks, bro. C'est toi qui J'avais t'as peur. ouvert, là? Yeah, j'avais peur. Hey, gros, il y avait du monde en tabarnak, Et là. tout le monde pour Mike. Tout le monde qui était là pour Mike Ward, pas pour Mike Patterson. Et, mais t'as réchauffé la place en mais c'est sacrament. cool. Là. C'était vraiment cool. Et j'avais des bons commentaires et beaucoup de monde qui allait sur mon Facebook et sur mon Twitter. Qui t'ont écrit pour... Pour juste dire, lâche pas, c'est difficile, qu'est-ce que tu fais? Je suis avec vous. Et je dis à ma femme toujours, Mike, j'ai besoin pas de toi. Check qu'est-ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de ton amour. Exactement. Check tous mes amis. Tout le monde encourage moi. Toi là, tu encourages-moi pas. J'ai des mais étrangers. donne pas de sexe, eux autres. Elle donne pas de sexe. Ben, ma femme aussi, elle donne pas de sexe. Tu racontais ma femme, elle est vraiment froide. Ses genoux sont fermés toujours. Ses genoux sont fermés. C'est ma femme. Ouais, j'ai compris. Ses genoux sont fermés. C'est une nouvelle expression. Mais non, Eddie King était awesome. On a vu des films ensemble. On était toujours... quand on a fait l'affaire Moncton, le commanditaire était BMW. Tu connais-tu BMW? Le char, là? Le char. Ah ouais. On était toujours dans François Simard de Just for Laughs. Nous conduisait dans un... Et j'ai fait en français et c'est un festival bilingue. Puis il y avait du monde que je connais de Toronto qui était comme, comment ça, t'es dans un BMW et ça faut que moi je marche à mon spectacle. I'm like, I'm a French comic, c'est de même en français, c'est juste vraiment de même. On est bien accueillis. Oh, yeah, bro. Tout le monde est comme j'ai passé un autre niveau. Oublie ça, anglophone, c'est une langue mort, c'est fini.
C'est cool. Et en Québec, j'ai fait 18 spectacles en ligne. Ouais. 3 spectacles par jour, tout seul. Ouais, c'est avec Comédia. Yeah, Ah, c'était vraiment cool. C'était Ouais. vraiment... La première spectacle... 18 spectacles en combien de soirs? 6. Oh, les fuck! Yeah, man. Hey, c'est 3 shows par soir, ça? Yeah, mais moi, je suis fait pour ça. J'ai vraiment... Ça, c'est, tout le monde a dit, as-tu vu le carnaval? I'm like, non, j'ai 3 spectacles à faire à soir. C'est comme c'était comme un marathon. C'était comme je suis un athlète. J'allais au le restaurant, j'ai bouffé un bière et je mangeais une salade. Après ça, je dormis. Je vais faire le même affaire. Tu faisais des combien de minutes? 45. Fait que tu faisais genre, non, pas 3,45 par soir? Yeah. Holy fuck, C'est man. même en anglais. Quand tu fais un comedy club en anglais, c'est comme 2 ou 3, des fois 4 spectacles. Juste canadien, anglais ou américain? Je pense canadien-anglais parce que j'ai pas fait beaucoup de... J'ai fait un peu Amérique, mais c'est toujours une nuit ou quelque chose. OK. Fait que... Mais c'était vraiment fun parce que de temps en temps, il y avait du monde... québécoises, des francophones qui allaient à mon spectacle pour voir un spectacle de Mike Patterson. Oh, j'aime Mike Patterson. Non, c'est en anglais. I'm like, fuck you, bro. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'était tout en anglais. Il y avait un ou deux que j'ai fait en français parce que je parlais à le monde et je dis, est-ce qu'il y a des Américains? Est-ce qu'il y a des touristes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de Thunder Bay? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y avait personne. And I'm like... Tu veux que je fais dans quelle langue? And then they're like, français. And I'm like, yeah. Okay. Ah ouais, c'était une majorité française. Mais il y avait beaucoup des American touristes qui là pour la semaine de Poutine. Ouais. Et ils sont cons les Américains. Parce que t'es en Québec, chaque semaine c'est la semaine de Poutine. C'est pas comme une affaire spéciale. Ouais, c'est là à l'année longue. Ouais, exactement. juste donner un Poutine pour 15$. C'est comme, c'est spécial. Non, mais ça a l'air que la Poutine aux États est dégueulasse. C'est dégueulasse. Toute la bouffe là-bas, c'est dégueulasse. Parce que, il n'y a pas de règlement. À Québec, c'est comme Québec Power. Toute la bouffe est bon ici. Québec Power. Mais connais-tu Québec Power? Non, c'est comme... Québec Power, je pensais que tu venais de l'inventer. non, mais il y a du monde qui a expliqué ça à moi parce que toutes les fermes, on achète les fermes proches de nous. Toute la bouffe est vraiment bonne. Faut que ça soit made in Québec. C'est made in Québec, Québec Power. On donne le business à l'autre monde à Québec et on donne le plus bon nourriture et tout ça en Québec. C'est cool. Je sais que Google ça, québecpower.com. C'est quelque chose inventé par Mike Patterson. Fait que, man, tu faisais 3,45 par soir. Yeah, man. Hey, et le premier, bro, il y avait 15 personnes. Et j'étais comme un espace dans un musée. Right? Un musée qui... c'est comme un sous-sol avec un... what the heck is that fucking word? Un well où tu cherches l'eau. OK. Une genre de... En tout cas, peu importe, là, je sais que tu veux dire. Ça descend Une descente d'escalier. Un puits, genre? Un puits! There was a puits in the fucking salle de spectacle. So, je disais toujours, si je suis pas drôle, tu peux me mettre dans le puits. Il y avait un puits dedans, c'est comme une maison toute vieux, comme un cave. C'était comme un genre de Batman. C'était vraiment cool. Je sais pas s'ils l'ont donné à toi, juste à cause de ton personnage. Ce gars-là, il est funky, man. Yeah. Ça y va bien un puits, à lui. Non, mais ils ont fait pour le monde qui avait pas de l'eau dans les années fucking 55 ou whatever. Mais il y avait espace pour comme 90 personnes. Et j'ai fait mon premier spectacle comme 15 personnes. Et then le deuxième spectacle, tout le monde était capoté, tout le monde était comme like, oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Il sortit comme 20 autres chaises parce qu'il a vendu trop. And then tout le monde c'était était trop like, sold out. Oh, Mike, c'est trop sold out. I'm like, oh, this is gonna be great. And then c'était excellent. Puis il y a du monde qui est tombé dans le puits. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a boire beaucoup. Parce qu'il a fait Carnival. And then it's like... Le monde sont sous. Ouais, c'est ça. Le monde le comédien a donné
un cup, un verre, ça c'est ton ticket pour aller à le show de Mike Ah ouais, Patterson. au lieu d'être les lunettes, là, c'était le verre. C'est le verre et tu peux juste mettre le whisky dedans ou le thé aux champignons ou le acid mais tu peux pas mettre le cocaine. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. C'est ça. Il y avait comme juste un gros bowl de cocaine. Comme, oh, c'est une good show. Une paille! Il y a une paille! I love the show! Il y a une paille intégrée. Une petite... Exactement. Non, mais c'était super duper Restez cool. distingué, hein? Non, mais c'était vraiment cool. Vraiment international. Mais aussi, il a tué des musulmans et c'était vraiment... dans le mosque, en Sainte-Foy, c'était directement quand ça allait. C'est ça. C'est pendant le festival, c'était arrivé. Yeah, c'était un peu heavy. Et il avait le public était raciste contre des musulmans. Ouais. Il pensait que c'était des musulmans qui a fait. I'm like, mais madame, c'est pas des musulmans, c'était quelqu'un qui ressemble trois. C'était des blancs québécois. Un blanc, c'est ça. C'était un blanc québécois qui a tué le monde. Toi, tu étais où dimanche passé, madame? C'était fucking drôle. Mais c'est pas drôle que le monde est mort. Ouais. Mais de temps en temps, j'ai eu le racisme. C'était comme weird. Mais il a-tu fallu que t'en parles, genre, justement, pour comme... Moi parce que des fois, c'est ça, faut quasiment que tu commences avec du crowd work en parlant, genre... Non, ça faut que tu commences ton spectacle. Ouais. Et après ça, tu mets... Moi, quand quelque chose... Parce qu'il y a toujours quelque chose qui passe dans... Ça faut que tu parles... L'actualité, genre. L'actualité. Ça faut que tu parles, spécialement quand ça arrive dans la ville où tu es. Ouais. Et ça faut que tu parles parce que le monde est sorti pour être... changer les idées. Puis, changer les idées et... être entertainé. Entertainer pour juste oublier ça. Mais ça faut pas qu'on oublie tout. Ouais. Mais j'ai un genre... une petite morale, genre? Ouais, mais moi, j'ai un... je parlais de comment les musulmans sont les nouveaux Irlandais parce que mon grand-père n'était pas avoir le droit d'aller en Canada et tout le monde a dit « Fuck you, Irish, get out okay. ». Et maintenant, il fait ça des musulmans. Et maintenant, les Irlandais, ils ont un savon. Et j'ai un joke vieux sur le Irish Spring. Ouais, c'est tellement drôle, ça. Là. J'ai juste mis un affaire c'est ton politique. Lien, c'est ça. Mon lien de dire... Pour aller dire... ouais. Arrête d'être méchante dans les musulmans, guys. Fuck off. Parce que mon grand-père a eu le même racisme. Et maintenant, on aime les patates. On aime puis la poutine! La poutine! C'est toute l'économie de Québec. Puis le rice! Le Reese Kombucha! This is it, bro. This is it. As-tu vu, si tu allais sur le... Directement, si tu regardes ça, arrête ça, pause. C'est IGA. Mais allez sur le page Facebook de Alexandre Douville. Lui a partagé un gérant de la IGA qui comme Reese Kombucha. Et then, ça c'est quelque chose que moi je bois beaucoup parce que il y a des probiotiques pour l'estomac. Et si tu bois beaucoup, c'est comme un hangover cure. Ouais. Un cure de hangover quand t'es sous. Ouais. And then tu juste bois un peu de ça. And then Reese. Mais c'est fucking Rise. C'est pas Reese. Il dit Reese Kombucha. Il shake là. Il connaît pas cette gars. Cet gars-là, le gérant de la IGA, je vais le dire tout de suite. Tu connais rien de kombucha. Tu appelles Rise, bro. C'est pas Reese, bro. Anyway, là, si tu as besoin de quelqu'un vraiment bon pour faire des pubs dans le IGA Boisbriand, moi, je peux aller and I'll do it, bro. It's Rise Kombucha. Faudrait que tu ailles les voir, la compagnie, pour offrir tes services de porte-parole. Mais tu sais que je fais beaucoup des annonces, right? Oui. Ben, c'était justement de ça que je m'en allais te parler. Je suis des boules de Yogo Yogurt maintenant. Ah, OK, du yogourt? Yeah! Connais-tu Yogo? Moi, je sais que je t'avais vu dans celle en orange, là. Tu sais, la pub orange, là, où c'était comme un débardeur par-dessus. Oh, yeah! Les fondations FTQ Rear! Je savais même pas que ça va être sur la télévision. Je savais même pas que ça va être
Parce que c'était dans Ouais. toutes les bars et tout ça. Ouais. Et juste un réalisateur était comme, we'll get Mike Patterson. And then, j'ai juste fait le stop motion. Après ça, c'était partout. And I'm like, ooh, cool. Ouais, c'est ça, parce que tu bougeais de même, là, c'était ça la C'était stop pub, motion. là. Ouais. C'est comme chez... comme t'es comme un bat de baseball. Et Ouais. tu juste fais ça. Tu bouges pas. And then, il donne un affaire de hockey. And then, tu fais ça. And then, c'était vraiment cool. C'était comme animation. Mais c'est payant, Chris, aussi, la pub. Yeah. Là. Ça vaut la peine, man. Yeah, je fais beaucoup de voix. Toutes mes voix. Je fais toujours ma vie. Durant le jour, je suis tout le monde dans des studios. J'ai fait comme Babybel Fromage. Renault Depot. Ouais. Renault Depot, that's a great place. J'ai fait Mais comme man, 24... sérieusement, là, c'est tellement drôle, là. Je suis prêt de... Man, avec mes chums, on se dit tout le temps, Chris, on pourrait donner un dictionnaire à ce gars. Il ferait juste lire le dictionnaire, puis ça serait pas... Exactement. Avec un peu d'intonation, là, puis Chris... Mais j'ai tout Ça pourrait sérieux, être un mais- numéro, ça. Oh my Juste, God, tu là. prends un dictionnaire, puis... Là. Hey! Hey, hello, tout le monde! Le mot singulier au pluriel, ça va... C'est ça. Ouais. On va checker. Table. Ça, c'est une affaire de 4 pieds. Blah, 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 blah. I like this idea. J'aime cette idée. Ah ouais. C'est Et merde. c'est vrai, dans mon Uber, ici, le gars rit de mon accent, mais il vient de Mexique. Ouais. Il dit, je sais que t'es un anglophone. Ouais. And I'm like, bro, je parle en français, on va parler en français. Mais c'est nice que tu l'assumes aussi, man. Même au contraire, tu t'en es servi puis c'est devenu une force en humour, ça. Exact. C'est intéressant qu'est-ce que j'ai fait et c'était pas mon idée de faire humour en français. Je sais pas si tu connais l'histoire là. Non. J'ai fait des annonces de Cajosport. Parce que Jeremy, Ok. Jeremy a volé un verre de Cajosport. Ferme ta gueule, cache. Je veux pas qu'elle Mais revienne. si tu connais pas Cajosport, c'est un espace. Celle-là, cage. j'ai pogné en même temps. Ah oui, à la même Non, place. c'est un autre dans place. un autre bar. Et Ouais. juste toujours, quand tu connais Jeremy Alain, quand il sort le bar, il y a un verre dans ses pantalons, juste fucking donne-lui un coup. Puis il smash. Il va smash le fucking... juste vole des C'est verres. ça. Je suis chaque trop place. sous. Je suis trop sous. Je retourne chez nous. Je me souviens plus de la veille. Je fais, Ah! comment ça fait j'ai 15 verres dans mes Et mains? le sachet de sucre, là. C'est comme- Ah ouais, la sellière, la Ouais, poivrière. la sel, la poivre. What the fuck? Ah, fuck. Mais j'ai fait Ouais, des ça- annonces de Cajosport pour 2 ans. Ouais. Connais-tu Étienne Dano? Ce Ouais, gars ouais. regarde beaucoup de le hockey. OK. So, lui, C'est un il m'a triple vu. de hockey, man. Il est un gros amateur de hockey. Il m'a vu. Aussi, il me connaît mon band de Lip Sync Never Surrender. Et on a fait un spectacle ensemble là, en Drummondville OK. avec mon band de Lip Sync. J'étais le backup singer. C'est vrai? Oh, yeah. J'ai fait pendant 5 ans, j'ai fait un tournée de North America ouais? comme I really need you tonight. Puis For real. mais tu chantais pas, c'était juste Non. lip sync. C'est juste lip sync et on parle et c'est enregistré et c'est comme like. I'm like, hey bro, we gotta go here. Yeah, let's go here. Man. C'est vraiment stupide. Ok. Et on a fait ça par des fringes et des festivals de humour partout en anglais. Mais Étienne Dano était comme, do it, man. Hey, try. Ouais. Try. Just try French humor. Et moi, je suis comme, ça tente pas. J'ai fait Saint-Cyboire. Souviens-tu, Saint-Cyboire? Ouais. Yeah, c'était un bar. Ça a super bien allé. Quelqu'un m'a appelé Ça, c'est là combien de temps environ? 4 ans. Ah 4 ouais? ans passés. Ah, OK, fait que ça fait pas tant longtemps. Oh donc, non, que j'ai fait en français, c'était vraiment accidentel. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un gros tour de Ontario pour 2 mois et j'étais vraiment brûlé parce que j'ai fait chaque comedy club en Ontario et j'ai retourné, j'ai pas assez, j'avais pas eu beaucoup d'argent. C'est du stand-up en anglais. En anglais, Okay, headline, mais Ouais. c'était vraiment pas super payant et j'étais comme, oh man, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Après ça, le gars a vu mon annonce de Cajosport, il dit, essaye ça, là. And then j'ai essayé ça. Après ça, quelqu'un m'a appelé, il dit, hey, ça tente-tu de faire une audition pour Comedy Club sur Canal D? OK.
And I was like, no way, bro. But they're like, si tu gagnes, c'est comme 1000 piastres. Ah ouais. Et Si le t'es gars, accepté pour le... Yeah, mais s'il accepte l'audition, and I was like, ça tente pas. And then il dit, on va te payer pour l'audition. And I'm like, il me paye pour l'audition et moi je suis comme un put pour l'argent. And I was like, fuck yeah. Oh, je peux aller. Damn right, bro. Damn right, bro. Je vais aller au Ville de Québec. And j'allais au Ville de Québec. Ouais. C'était avec moi, François Bellefeuille. Ouais. Quand il a fait son truc avec la coupe de café. He's like, Ah, je m'en souviens pas de ça. Ça fait yeah, trop mais ça c'est longtemps. avant, il Ouais. était super vedette. And then, ouais. on a juste regardé le hockey tout le long. Après ça, on a fait notre spectacle. Après ça, c'est mon 6e spectacle en français. And then, après ça, tout le monde est comme, like, OK, tu as eu, on va te le voir cet été. And then, mon 9e spectacle était sur télévision, sur le Comedy Club. Ouais, je pense que je l'ai vu, man. C'est super, ça a bien été, mais je suis pas capable de parler beaucoup. Ouais. Après ça, Riel Belin m'a donné un job sur Music Plus. Ouais, sur moi, je pense que c'est là que j'ai commencé à te voir, à remarquer ta face. là. C'était fucking crazy. Mais imagine, j'ai une idée, je vais laisser French comedy. And then, après le 9e spectacle, t'es 26 épisodes de Music Plus. I was like, wow! Ça faut que je fasse ça. Ouais. Et je vais jamais dire merci à Étienne Dano. Parce que... Tu vas jamais y dire merci. non, quand je Ok. gagne mon Olivier, Ouais. tout le monde va être comme, like, hey, c'est qui a t'a l'aidé? fait commencer, Et moi, ouais. c'était moi toute seule. C'est moi qui l'avais l'aidé. Je vais être comme ça. Et Étienne va pleurer dans la première rangée. Comme, mais it was me. C'était Tabarnak, moi. je t'avais aidé. Enculé! Exactement. Non, mais Là, la vraiment, guerre français-anglais va c'était- repartir. Ouais, ça va repartir avec moi, Étienne Dano. Non, mais il était vraiment gentil avec moi et tout le monde... Ça ferait un bon match de lutte, par exemple. Oh my God, he would kill me. Il va te briser. Il va me briser. Parce que cette gars est en shape. Ouais. Et moi, je suis 43 ans et je Ouais. bois beaucoup. Mais tu bois du Rise. Je bois du Rise Kombucha! Bon, ben, je pense qu'on va prendre une petite pause. La première partie Cool. est déjà faite. What's up, podcast? Deuxième partie. Ouais, Tu as déjà écouté la première partie. Mais ça, c'est le deuxième de What's up, podcast avec ton animateur, Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah! Pom, 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 Bam, 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 bam. Hey, d'ailleurs, juste avant qu'on coupe, on parlait de tes débuts en humour en français. Yeah. Mais comment t'as commencé en anglais, toi? OK, quand j'étais comme 18, j'ai fait école de théâtre parce que je voulais être quelqu'un qui a écrit des pièces de théâtre. OK. Because I was a hippie. Tu voulais être un... C'est quoi, c'est un scripteur, ça, c'est ça? Ou un scénarisateur? Aucune idée. Moi, pense? je voulais... j'étais un Ouais. gars... Tu voulais écrire des pièces. J'étais un gars pauvre qui Ouais. avait des idées de punk et tout ça. Et j'étais comme un punk Je pensais que féministe. ça en allait dire, je voulais... You know what I mean? Je voulais J'étais être- vraiment un punk politically féministe. correct asshole fucking loser. Et j'ai écrit des affaires. J'étais pauvre et Ouais. j'avais pas assez d'argent de louer un vrai théâtre. Puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai construit moi-même. Parce que je travaillais dans un centre de bowling et j'allais Ouais. au école de théâtre et j'ai fait un stage dans une galerie de art sur Saint-Alexandre et Sainte-Catherine, juste Ok. à côté Ah, fait que Sam t'as- the Record Man. T'as commencé à Montréal, ça veut dire? En anglais. Absolument, Ok. absolument. Et j'ai construit un stage, j'ai fait des lumières avec des cannes de de café, comme j'ai fait tout ça. Et j'ai fait un petit théâtre, Ouais. you know, pour faire mon pièce de théâtre. Après ça, tous des humoristes anglophones étaient comme, like, oh, c'est quoi cette venue? C'est quoi cet espace-là? Ça faut qu'on fait du sketch. Ouais, ouais. Et on a jasé, on a fait quelque chose. Mais moi, j'étais juste là. J'ai fait pour une fois. Ouais, ouais. Et tout le monde a dit, hey, fais ça avec nous autres. Et j'ai commencé à faire stand-up et je continue. Ouais. Et je n'ai pas vraiment aimé le stand-up. J'aimais beaucoup. Fuck, c'est qui le gars de Deal or No Deal? Deal or no deal. Il a mis le fucking. God! Il a mis le gant sur sa tête. Ouais.
C'est quoi, il God, I gonflait suck. avec son nez? Yeah, exactement. Ah ouais. Fuck, anyway, fucking tweet nous autres, je suis stupide. J'aimais beaucoup lui, Billy Crystal. I know, Hashtag je suis stupide. What the fuck he's le fucking juge sur America's Got Talent. Ah, je sais pas, j'écoute Il pas ça. chauffe Ouais. maintenant, il avait... Anyway, fuck up. Ouais. Doesn't matter. It's Ouais. fucking... God, I can't believe I don't know this guy's name. J'ai pas aimé, mais j'ai commencé, ça allait super bien. Mais Ouais. pas super bien, mais bien. T'avais un talent. J'avais un talent et je voulais faire le théâtre. Ça, c'est qu'est-ce que je voulais faire parce que c'est super payant le théâtre. Ouais. Et j'ai encore fait le théâtre. Je fais le comédie musicale, je fais comme Siegel Center. Mais toi, t'es acteur aussi. Oui, je suis Tu vraiment fais des- un acteur. Ouais. Et j'ai commencé stand-up pour avoir le temps sur le stage. Puis de que te faire remarquer aussi, sûrement. Non, c'était juste pour être à l'aise. Ah, OK. Ouais, c'est vrai. Si t'es à l'aise devant une foule... Exactement, je vais être capable tu de peux jouer faire ça. devant des caméras. Moi j'étais un gars de punk quand si j'étais plus comme moi maintenant, je pourrais être plus connu parce que moi je suis comme je m'en fous de le public. Ouais. Je veux La faire mon célébrité, art. ouais. Je veux, non, mais je veux juste faire mon art. Qu'est-ce que moi Tu vas je veux avoir un faire? mohawk sur la tête. Exactement. Non, mais je suis pas un mohawk, mais moi, j'étais tout anti-punk parce que punk, c'était ça. C'est pourquoi je mets le Burger King, parce que ça, c'est plus... Je fais de mes spectacles, si tu me connais pas, je fais dans un fucking costume de Burger King, parce que tout Puis le monde... tu dis que tu ressembles à un gérant de la Burger King. Mais ça, c'est plus punk que le monde avec les ringolos dans les oreilles, des fucking tatouages sur le neck. Parce que ça, c'est qu'est-ce qui est fait dans les années 80. Ça, c'est pas 2016, right? 2016, whatever. 2016, c'est comme Burger King, tu mets un cravate parce que personne met un cravate. Moi, je suis la seule personne sur la scène maintenant avec un cravate qui dit moi, je vais être fancy pour ce spectacle. L'été, t'as des shorts aussi. Oh yeah, parce que c'est trop chaud dans l'été. Non, mais c'est drôle, ouais. Le gars gérant de Burger King, mais il est constamment short, Ma le gars. femme est toujours arrête ça. I'm like, non, c'est drôle, man. C'est drôle parce que c'est. Tu connais pas mon nom! Hey, donne-moi le respect! J'ai dans un cravate et shorts! Quand tu vas ouvrir tes jambes, je vais écouter tes conseils. Non, mais ma femme a beaucoup des idées avec moi. Elle est toujours comme, non, mets tes pantalons. Ouais. Et quand j'ai Mais fait tu travailles-tu avec ta femme? Yeah, on écrit ensemble. Oh yeah, tout le monde... ouais, vous écrivez aussi ensemble? On écrit télévision ensemble, on fait tout ensemble. C'est Attends-tu comme... genre ta gérance, genre un peu? Non, mais Non. Pas la paperasse, mais tu sais... Non, j'ai un agent de acting qui occupe tout ça. Mais ma femme est vraiment comme... Elle t'aide, là. Elle aide avec tout l'argent de Mike Patterson Incorporated, toute notre maison, notre bateau, parce que le bateau, ça prend beaucoup. T'as pas de Non, bateau. c'est pas de bateau, fuck. Dans Imagine! Hey, ça faut que quelqu'un prenne soin de le fucking bateau, là. Ouais, je suis arrivé en bateau, ferme ta gueule. J'ai mis des roulettes sur mon voilier. C'est ça, what the fuck? Je suis venu. Non, mais ma femme vraiment occupe tout le business parce que... J'imagine un gérant de Burger King qui arrive tout le temps en voilier, puis il est en short. Oh yeah! Il est en short. Juste si... Parce que je suis toujours en short, parce que des fois, quand tu débarques de le bateau, c'est pas assez d'espace, you know? Ça faut que ça aille Tu dans veux l'eau pas un peu. mouiller tes pantalons. Exactement, je veux pas mouiller mes pantalons, mon cell phone est dedans. J'ai un bon cell phone. OK. Fait que tu travailles... Non, mais ouais. on écrit ensemble. Là. Ouais. Et on n'a pas fait ça beaucoup dans les dernières... Mais on avait des meetings toujours comme où moi, je présente mes idées, elle présente ses idées. Ouais. Et on fait ensemble. Et elle a travaillé comme un écrivain de site web et elle a fait comme, corporate writing. OK. Tu écrivais comme, et des Google bots
Mais c'est plus payant d'écrire quelque chose pour comme YTV. On a écrit YTV ensemble. On a fait le documentaire Grass-Fed ensemble. Ouais, c'est ça. C'est le tien, ça? Yeah. Mais ça, c'est notre affaire. Maintenant, on a juste filmé un pilote de télévision nous-mêmes que moi puis ma femme et le réalisateur Jay Randall écrivaient. Et on a fait tout ça. C'est vraiment... ça s'appelle Happy Campers. On a enregistré à Saint-Lin de Laurentides. C'est comme... Mais t'en as parlé aussi à sous-écoute de ça, hein? Oui? Ouais. Oh, cool! Je pense que c'est de là que j'ai entendu ça. Yeah, c'est fait. On vend ça. T'avais des douleurs au dos? Oh non, ça c'est mon documentaire. Yeah. OK. Ça c'est une autre affaire qu'on a C'est produit. une autre affaire, OK. Yeah, on produit des affaires que personne voit toujours. C'est quoi? C'est pour perdre du poids, tu fumes du pot? J'avais un blesseur de la lutte. Ouais. J'ai fait la lutte. Une blessure à lutte. Ouais. J'ai été sur mon sofa en regardant la lutte. And I'm like, ah, mon dos! Give me the marijuana. And c'est vraiment, j'ai allé partout. C'était un bon gag. Hein? Oh yeah, je fais ça comme un gag toujours. C'est fucking stupid. Yeah, Dave Godet est toujours comme, you're gonna do that joke about la lutte. C'est Dave Godet. Il est comme like, hey bro, parce que lui est un anglophone aussi. Lui, comme, hey bro, you're gonna do that joke there. Ça c'est mon imitation de Dave Godet. Hey bro. Je vais pouvoir dire j'ai reçu Dano, j'ai reçu Godet en même temps que Patterson. Exactement. Personne ne fait des imitations de moi. Mais excuse-moi. Mais j'avais un gars, un réalisateur, Ezra Swiferman, qui voulait commencer une émission de télévision sur le pot. Et moi, j'ai dit, he's like, hey, prends-tu le pot? Ouais. Il parle un peu comme Michael Jackson, mais juif. C'est comme, hey, prends-tu le pot? I'm like, mais moi, je fume pas le pot. J'aime de faire la cuisson comme un brownie ou un cookie. De temps en temps, c'est vraiment fun. On aime ça. Je fumais des cigarettes pour longtemps et je t'attends pas de fumer encore. Et il dit, peut-être on peut, j'ai une idée. Et on a essayé de vendre ça, mais durant cette fois, j'étais vraiment blessé dans la lutte quand j'ai fait Battle War. J'avais un gros blesseur et j'ai caché tout. J'ai pas dit à personne que j'étais... T'avais mal au dos. Mal au dos et j'étais pas capable de... Il y a 1 ou 2 personnes qui connaissent, mais vraiment, j'ai caché ça et j'ai pris beaucoup de pills and alcohol. Mais pourquoi tu voulais pas que le monde le sache? Parce que j'étais peur que je vais avoir pas des jobs. Ouais, c'est ça, de perdre tes contrats. Yeah, j'ai fait un film de Disney où j'ai fait des... j'étais dans une chaise de même et j'ai fait un saut. OK, une culbute, genre. Là, comme... c'est ça, par en arrière, là, un saut. Yeah, comme un stunt. C'est ça, un stunt, ouais. J'ai fait pas mal de stunts dans les films parce que je suis un gars gros, stupide. Et si tu fais des stunts, je dis à personne, et j'ai vraiment scrappé mon dos en faire le film de Disney. Mais si je dis, j'ai mal au dos, il va engager quelqu'un d'autre. Exactement. Il prendra pas les risques avec. Exactement. C'est pour ça que j'ai tout caché. C'était stupide. C'était juste mon idée. Mais quand Ezra a dit, as-tu des maladies qui peut-être aidées par... I'm like, pas vraiment. Mais j'ai vraiment mal à dos. And he's like, oh my God, ça c'est perfect. Et on a filmé dans le Comedy Nest, on a filmé Plaza Theater, on fait la lutte avec Battle War, avec IWS. Et j'ai fait un gros match de 6 personnes. C'était... Puis c'est quoi? C'est toi qui manges des brownies aux potes, puis... Moi, je promène... j'ai mangé des brownies aux potes. Ouais. Et, c'est quoi? Tu faisais du stand-up là-dessus, puis tu faisais de la lutte? J'ai rencontré beaucoup de monde avec des vrais problèmes. Et moi, je suis comme, hey, c'est quoi ton bullshit problem? J'ai le cancer.
Oh, yeah? Est-ce que c'est difficile, le cancer? They're like, yeah, c'est vraiment difficile. I'm like, oh, Le gars, moi, il- j'ai mal au dos. Le gars, il joue C'est son... comme la même affaire. C'est comme la même affaire, right, bro? Non, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Cancer and mal au dos. Je vais juste dire, it's a fucking big problem, Le gars, il cancer. joue le gros cave tout le long aussi, man. Ça, mais dans la vraie vie, je suis un gros cave. C'est Non, pas- ouais, mais tu sais tout le qu'un monde mal de dit- dos, c'est tu sais c'est quoi Non, un mais cancer, C'est là, trop tabarnak. drôle de... C'est bien trop drôle de raconter quelqu'un comme... Ouais. Il y a toutes des fucking affaires d'oxygène. I'm Ouais. like, what does it do for you, bro? Ouais. Pot's awesome. Le marijuana, c'est awesome. Et moi, j'étais quelqu'un qui n'a pas aimé vraiment le pot. Ouais. Parce que je fumais un peu quand j'étais Plus jeune? plus jeune. Mais toutes les propriétaires de comedy clubs anglophones sont des gars de coke et des gars d'alcool. Ils Ouais. n'aiment pas le pot Ok. parce que tu bois pas beaucoup, tu payes pas ton argent, puis ils sont toujours comme non, prends Ouais. plus de coke, prends plus de fucking. Ah ouais. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils veulent, Ah ouais, les bars. C'est reconnu à le monde qui font de la coke, là. Eux Yeah, autres. ils boivent beaucoup parce que le coke est comme, oh my god, ça vaut que je. Blablabla. Puis pas aimé ça. Et quand j'étais un jeune humoriste, tous les propriétaires, quand j'ai sorti pour fumer le pot, ils étaient comme, like, no pot, fuck you, Mike Patterson, t'es banifié de ça. Moi, je Viens pense- pas avec ton pot. Je pensais que t'allais faire genre comme, tu sais, eux autres, c'est du monde respectable, ils veulent pas te droguer. Non, non! Tu fais pas la bonne drogue! C'est pas, tu fais le mauvaise drug, Ah ça ouais. faut que tu fais quelque chose comme. Ici, tu la coke ou C'est rien! la coke ou rien! c'est Ils sont ça. pas racistes, ils sont Non, pas non, c'est ça, homophobes. exactement. C'est de la coke! Je viens de les années 80, on fait le coke ici. Mais maintenant, il fait rien dans les personne fait rien. Personne prend des Tylenol ou quelque chose. C'est comme, j'ai mal au... Ouais. C'est comme, c'est pas un gros party. Tout le monde dit, c'est un gros party de faire humour. C'est pas. Non. C'est vraiment sérieux. Ah ouais. Puis, Quand j'ai commencé en français, j'ai marqué, holy shit, personne n'est dessous. Je suis la seule personne qui boit, sauf Mike. Puis là, t'as sauf- rencontré Mike Ward. Non, mais je les connais, Mike Ward, Ouais. depuis longtemps. La Ouais. première fois que j'ai... c'était en anglais, parce que Mike est un humoriste anglophone. Mm-hmm. Il a mis... This is bad. I'm telling the story. It's so fucking méchant. Il a mis du lot dans une bouteille de bière pour monter sur la scène avec une bouteille de bière. And I'm like, you're a fucking loser! C'est quoi ton problème? He's like, ça faut que je conduise, j'habite vraiment Il était loin. trop gêné de monter avec une bouteille d'eau. Non, mais il aime de boire d'une bouteille de bière. Et c'est quelque chose. Je savais pas. Et j'ai juste fait rire de lui. Mais il boit beaucoup. Ah ouais. Il boit Ben, assez, mais... Moi, j'écoute bien ses podcasts, puis il en a reparlé de cette histoire-là. Ah il dit ouais? même aujourd'hui. Avec moi? C'est ça, t'en reviens pas encore. Oh, fuck. So, il me parlait de ça, de moi, comment j'ai rié, comme « You're a fucking loser, bro! » J'ai trouvé ça tellement drôle. I'm like, oh, bro, ton fucking personnage, c'est quelqu'un, oh, je bois beaucoup, man, I'm just drinking water. He's like, no, c'est comment on a raconté. Et je savais Ça pas qu'il serait, était comme... ça serait tellement drôle qu'il garde sa bière genre dans son char pour aller chez eux puis se faire arrêter. Puis là, le policier fait comme Non, non. Man, tu bois de l'alcool! T'es comme moi! Mais C'est de l'eau! Mais c'est Mike Ward. Si la police Ouais. l'arrête, il va être comme, like, oh, est-ce qu'on peut vous aider? Je peux un autographe? Exactement. Fuck. Yeah, man. Yeah, Fait et que, puis, anyway, j'ai fait ouais. pour 4 mois, j'ai fait Grass-Fed. C'est sur iTunes, c'est 3 piastres, et c'est sur CBC. ouais. CBC Documentary Channel. Ouais. Et vraiment, j'ai perdu 50 livres avant ma mariage. Après ça, j'ai comme recommencé. Et j'ai arrêté de boire pour 4 mois. OK. Et j'ai vraiment, pour la production, c'était plus bon si j'ai emincé. Mais maintenant, je fais beaucoup de yoga et tout ça, et mon dos est vraiment
tough. Ah ouais? Yeah. OK. Et je prends encore T'as le pas pot. l'air d'un gars qui fait du yoga, par exemple. Mais je fais DDP yoga. Ouais. Je fais le lutte yoga. Connais-tu DDP yoga? DDP, c'est un gars qui a fait fucking BAM! Il a fait tout le BAM, mais maintenant il fait Namaste, motherfucker. Je fais le lutte yoga. C'est vraiment cool. Et il y a beaucoup de monde qui sont chubby comme moi qui disent Hey, moi je fais le DDP yoga. Tu peux avoir un corps de même. Tu peux avoir un corps de même. Avec ça, c'est comme. Ouais, le gars, man, fucking confiant. Tu vois ça, tu pourrais l'avoir. Tu vois ça, tu peux avoir des mini tétons. Des tofu tétons. Mais ça, t'es végétarien, tout ça. Yeah, man. Yeah, vraiment. Mais j'ai mangé un poulet. Mais un petit morceau de poulet parce que je Là, ça sonnait comme si t'avais mangé un poulet vivant. non. Lui, il est mangé. Non, mais j'aime beaucoup les fermières et ça fait 24 ans, peut-être, où j'étais un végétarien parce que j'étais un punk. Ouais. Et vraiment OK, fait que ça fait longtemps que t'es végétarien. Oh, yeah. Moi, quand j'étais 18 ans, j'étais comme féminisme, environmental, Kyoto Protocols. Et j'ai voté oui dans la séparation. Ah ouais, le référendum. Parce que j'étais fucking pour signer le protocols de Chris, Kyoto. That's it, mon gars. I know, mais maintenant, ils sont pas intéressés dans le fucking environnement. Ils sont intéressés en fucking harassment des musulmans. C'est fucking bullshit, yo. Fuck, man. Laisse-eux autres de mettre un fucking scarf, là. Il veut mettre son affaire. Fuck off, bro. Et sauve le fucking l'eau. On a toute l'eau en Québec and you're gonna fucking fuck it up. Tu vas chercher la gaz? No fucking way. Parti québécois. Anyway, moi, j'ai des idées. Votez Mike Patterson aux élections. Je vais fucking scrapper tout. Moi, je vais t'inscrire. Oh no. Puis tu vas l'apprendre. Oh shit! Non, mais j'ai fait ça pour les raisons environnementales. Et c'est intéressant. Mais cette Noël, j'ai acheté un poulet d'un ferme parce que j'ai. Je veux donner le support à les fermières organiques qui sont pauvres parce que j'allais beaucoup de faire des spectacles dans les petites villes avec des fermières and they're fucking cool. Et si je raconte quelqu'un... Plus en région. Plus en région et le monde qui travaille parce que les fermières ils travaillent avec leurs mains comme Québec Power. Fucking just fait et j'ai acheté un bon poulet, j'ai donné à tout le monde et j'ai dit à ma femme All right, I'm gonna try it. Et c'était bon. Ah ouais. Mais ça faisait un bout que t'en avais pas mangé. Je veux pas manger le... mais ça fait... c'est mars. C'est comme... j'ai pas mangé de viande. Mais tu sais, comme moi, ça fait 4 ans que je suis végétarien. Cool. Puis, tu sais, des fois, ça arrive, je mange de la viande. Tu sais, des fois, ça arrive. Comme moi, c'est souvent, par exemple, à cause que je suis trop sous puis je pète blackout. Puis là, genre, je me réveille, puis je reviens à moi, puis je suis dans un McDo en train de manger des hamburgers. Je suis comme désolé, madame la vache! Je suis désolé. Et la seule place qui est ouverte après les spectacles, c'est McDo. Ben tu sais, t'as Tim Hortons aussi, ou t'as des petites pizzerias, je pourrais aller. Tim Hortons, c'est juste mange le farine blanc. C'est comme... C'est toujours... I'm like, all right, Tim Hortons plus le farine blanc. Une bonne soupe à la farine blanche. C'est ça. Mais c'est cool. Pourquoi tu as commencé d'être un végétarien? J'ai trop écouté de documentaires, man. Exactement. Moi, c'est les documentaires. Puis en même temps, j'aime pas... moi, j'aime pas vraiment l'être humain, moi. Fait que c'est pour ça j'aime les animaux, mais j'aime pas les êtres humains. Moi, je suis de même aussi. Je veux pas faire le... Mais si l'animal est fait bien, il a une bonne vie, et on tuer-le et mange-le, c'est bon. C'est moi, comment c'est supposé. La seule façon, genre, je mangerais de la viande, c'est si j'allais chasser, genre. Ah, cool. T'sais. Moi aussi, je suis comme... Si j'allais chasser, tu sais, là, tu sais, au moins, je ferais pas faire ça par quelqu'un d'autre, tu sais. Moi, je me dis, man, si je suis pas capable de le tuer, l'animal, ben, man, c'est pas vrai que je trouve ça hypocrite de... c'est super hypocrite. Mais mon beau-frère, c'est un chasseur albertain qui aime des guns.
Et moi, je tire des guns avec lui, mais je tire des guns parce que c'est fun, ça. Je suis pas redneck comme ma beau-famille, c'est comme des... Alberta! Ouais. You know? Mais moi, mon frère, il trippe ses guns, là. Ah, yeah? Comme intense. Puis moi, j'étais comme, les guns, c'est mal, les guns. Puis Chris, il m'a emmené tirer. Gros, les guns, c'est malade. C'est fucking Yo, fun, c'est tellement man. powerful, un fucking gun. C'est fun. C'est fou, ben. J'ai fait un film où je jouais un policier. Ouais. And on avait un gun et moi j'ai fait comment tu dis ça? J'ai tourné le Glock, côté. Genre? Ouais. Ouais, mais j'ai fait ça comme à la gangster, genre. À la gangster Bad Boys 2. And, Boys in the Hood. Ouais, ils ont enlevé mon rôle et j'étais le gars à côté parce que je savais pas qu'est-ce que je fais avec des guns. Ils donnaient un vieux gars et moi, j'ai joué le gars qui donne le kick ou je donnais un coup à la porte pour ouvrir la porte. Ouais. Et je marquais, I'm like, fuck. Je suis comme un environmentaliste stupide qui ne connaît pas de jouer des guns et je veux être un acteur. Ouais. Comment ça? Et mais C'est quand ça. je rencontre ma femme et je rencontre ma beau-frère, mon beau-frère Kevin a fucking des guns en tabarnouche. Un shitload de guns. Shitload de guns. Et on peut aller, il y a quelque chose qui s'appelle Crownland. C'est comme, c'est du terrain, il n'y a pas de regs là-dessus parce que c'est assez en or. C'est comme, et on connaît quelqu'un qui a beaucoup de ATVs et skidoos and guns partout. Et je me souviens, mon beau-frère Kevin était sur un ATV. Tu connais le 4 roues there? Ouais. And I'm like, hey bro, comment ça que t'as pas un gun? He's like, oh, j'ai un gun, je le sais. C'était vraiment... Pareil comme le personnage d'un Simpson. Yeah, exact. C'est fun, man. Ça, il vient pas du Texas. C'est fun. Et maintenant, je peux tirer comme un shotgun. Tout ça. Mais c'est pas toi qui disais genre que l'Alberta, c'est comme le Texas du Canada. Exact. C'est vraiment comme le Texas du Canada. Ma femme, ma belle-mère, la première fois que j'allais chez ma belle-mère, il avait des fucking trophies partout. Des trophies avec un gars avec un fusil. And I'm like, wow, c'est quoi ça? Ça, c'est de ton père? I'm like, and then ma femme était comme, non, ça, c'est ma mère. And I'm like, oh shit, ça faut que j'ai gentil avec cette fille. C'est là, ça, man. Sinon, elle va venir te chopper avec les un balls. laser sur ma face, comme, like, watch out, like, oh shit. So, yeah. C'est la deuxième partie est déjà finie, man. Ouais, ça... Look at that. Deuxième partie, c'était plus facile que la première partie. On a parlé de guns. And what else? Oh, yeah, and vegetarianism. Hey, man, tu fais tellement ma journée en soi. Je vais juste t'inviter, genre, de même. Yeah, OK, cool. Yes, sir. Allô. Bon, ça marche bien. We got it. OK, troisième partie. Ça, c'est le troisième partie, c'est le plus sérieux. On va parler de la discussion super sérieuse maintenant. On va parler de humour. Un peu moins de chansons. Un peu moins de chansons, yeah. Moins Disney. Moins Disney et plus serious parce qu'il y a beaucoup de monde out there qui écoute un What's Up podcast qui veut savoir de humour. Yes, ouais, on va parler de ça. Fait que ça, toi, tu fais du stand-up en anglais, en français. Ouais. Puis t'excelles vraiment aussi bien dans les deux, toi. C'est cool en tabarnouche. Parce que, man, je t'ai vu, je sais que tu roules, parce que je te suis sur ta page, puis je vois que tu roules quand même beaucoup en anglais. Yeah. Puis pour t'avoir vu souvent sur scène francophone, c'est vraiment cool. C'est drôle à 100, puis c'est-tu pour vrai? C'est comme, j'ai fait un gros tournée de comme 1 mois et demi. Et je suis où et je joue en quelle langue? Ouais. Where the fuck am I and what language am I speaking? Ouais. Et c'est vraiment cool. C'est tout awesome et j'adore ça. Ouais. J'adore beaucoup le public francophone. Ouais. C'était vraiment une révélation pour moi quand je commençais en français parce que tout le monde était vraiment... accepter de moi, il veut rire avec moi, il veut écouter qu'est-ce que je veux dire, et c'est fucking cool. Puis ça, c'est ça qu'on se disait tout à l'heure quand on n'était pas en onde, mais tu me disais, toi, peu importe où c'est qu'on te veut, c'est là que tu t'en vas, toi.
Oh yeah, ça c'est mon Ouais. affaire. Tout le monde demande, hey, est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que ça c'est ton rêve? Ouais. Moi j'ai pas de rêve encore. J'ai comme 43. Je veux juste aller où le monde Ouais. le demande à moi d'aller. Quand Ouais. Mike Ward dit, hey, veux-tu faire 15 000 personnes? Hey, do you want to go to Maritimes devant comme des. Travailles-tu encore avec Mike Ward? Tu fais-tu encore des shows avec Yeah, lui? Ou il y a pour lui? pas mal. On a juste fait un podcast anglophone. Mhm. On a juste jasé. J'ai fait pas mal, mais je joue au bordel beaucoup. Ah ouais. Beaucoup. Bordel. Mais Mike, c'est ça. Mike, c'est un de tes chums aussi. Hein? Yeah, c'est comme un gars qui. Yeah, Ouais. c'est mon chum. Je l'aime Ouais. vraiment, mais de temps en temps, quand tu rendu deux headliners, t'en as pas. C'est ça, hein? C'est comme. Ouais. C'est plus dur de... de voir tes amis. C'est ça. C'est plus, je regarde plus, parce que maintenant, je rendu mais pas headliner, Ouais. mais Ben, je suis, ben ouais. je suis quand dans, même, je suis où je veux ouais. être Ben ouais. maintenant. T'as quand même fait un gala, hostie, en 2015. Le gala anglo, c'est ça? Yeah, je fais le gala anglo et j'ai fait aussi le gala, j'ai fumé la crack avec Mike Ward. Tu faisais le... tu faisais le cousin de Montréal de... Yeah. Et L'autre, maintenant, le Rob Ford. je veux faire le cousin montréalais de Rob Ford, Ron Ford. Maintenant, je veux Ford. faire le cousin montréalais de Donald Trump, Ronald Trump. Et c'est comme, j'habite à Laval et j'ai un magasin de toupettes. Et je peux mettre toi dans un toupette. Oh, it's a good toupette. So, je travaille là-dessus, mais Il filme-tu du crack, lui? non, il fait pas de crack. Il fait pas de crack. Peut-être Ouais. c'est cocaine. Ouais, Peut-être ouais. Ronald Trump, c'est un gars de cocaine. OK. Puis là, tu vas te faire aimer des comédie clubs. Ah, c'est de la cocaine! Yeah, exactement. Et je vais faire un mur dans Montréal. Un fucking mur qui va juste mettre tous les anglos à part. Mais non, je joue avec tout le monde. J'allais partout. C'est cool. Mais mon philosophie, c'est quand tu dis, hey, veux-tu faire ça? J'embarque avec. Si l'argent est assez, si quelqu'un est comme... Hey, mais tu sais, tout à l'heure, on a effleuré un peu le sujet. Quand tu faisais du stand-up en anglais, Ouais? c'est-tu moins payant d'en faire en Non. anglais? Non, C'est- c'est le même paye. C'est la même... Non, mais Yeah. je veux dire dans le sens... Oh non, quand t'es un nouveau gars, c'est toujours pas payé, mais Mike Patterson est payé. Ça, Non, pas que c'est pas payé, mais que... moi, j'ai entendu dire que c'était plus dur en anglais parce qu'il n'y a pas le même nombre de public. Le public est moins vaste, il est moins grand. C'est vrai ou non? Non, c'est pas vrai. Si tu allais Ouais. en Ottawa, tu peux faire comme... Ottawa, le Comedy Club, tu peux faire comme 11 spectacles parce que c'est plein Ouais. et le monde, il veut. Et Ou c'est peut-être juste à Montréal. C'est juste c'est fait pour des... Il y a des humoristes francophones qui disent « Ah non, c'est pas vraiment bon dans le reste du Canada. Ouais. C'est fucking cool dans le reste du Canada. C'est Ok. pas assez... C'est une culture différente. Ouais. La culture francophone, c'est je paye mon ticket, je vais crier, je vais l'applause, Ouais. je vais dire hey, hey, hey. Ouais. Mais la minute que les francophones qui sont comme like, hey, fais du bruit, and then they go breathe, they go, si tu fais make some noise, c'est plus ironique. Ouais, C'est OK. comme, mais moi, je suis un gars de make some noise, clap, we're gonna do this. Et tout le monde clappe pas, mais il embarque après 2 minutes. Parce que ça fait partie du gag. là. Exactement. Ouais. Il fait C'est partie de l'ironie. C'est la réaction que tu veux avoir. C'est la réaction Ouais. ironique que je veux avoir, mais en français, c'est pas Non, ironique. non. C'est comme, yeah, on est là, On aime être là! on va déchaîner! we're La cool. poutine, ouais! Yeah. C'était fucked up. Comme le deuxième spectacle que j'ai fait en français, quand j'ai juste à demander une question et tout le monde a dit oui! Et clap à la même temps. Et je suis comme, like, wow, c'est What quoi the- ça? What Ouais, the fuck is this? Ouais. And c'est juste dans la culture de francophone. Hey, là, les parents disent à les enfants, hey, si tu allais un spectacle, tu ris, tu vas l'aimer. Ouais. Parce qu'il y a du mot qui fait art. And C'est then, ça. quand tu vois art, c'est fucking... En anglais, tout le monde dit, cet gars est un loser qui veut faire art. Ah ouais. Les musiciens sont des fucking assholes. Non, c'est pas vrai. C'est comme on veut faire art, on veut parler à le monde, on veut fucking faire quelque chose. Ah, ils veulent pas se trouver une vraie job ou... Exactement. Ouais. Mais ça, c'est un vrai job. Ouais, Si ouais. tu fais ce Hey, job, sacrément, c'est calice, oui. ça arrête jamais. Ah ouais. Et
Moi, je donne beaucoup de mon énergie sur juste faire des bookings. Et maintenant, de dire non. I'm like, non, ça ne tente pas aller dans un camping pour, 300$. C'est comme... Non, mais ou sinon, tu sais, quelqu'un qui dit que c'est pas une vraie job, va faire 3,45 dans une soirée. Hein? On va voir si c'est pas une vraie job. Pour moi, les spectacles sont vraiment Les spectacles sont gratuits, mais le voyage, je suis payé pour voyager là-bas. Mm-hmm. Je suis payé pour aller dans un char à Sherbrooke. Ouais. Quand je fais le spectacle, c'est gratuit. Okay. Tu charges pas, genre? Non, je charge. Ouais, mais le monde, je dis, comme je vais aller à Vegas pour faire un corpo, mais quand je suis sur la scène, c'est gratuit, c'est perfect. Mais pour aller dans le fucking avion, pour aller à Vegas, pour aller là-bas, tu me payes beaucoup d'argent d'aller là-bas. Ça, c'est comment je pense. Ouais. C'est comme ma job, c'est d'aller dans cet avion et aller dans un autre espace. Quand je suis dans la salle et je fais le spectacle, ça, c'est gratuit. Ça, c'est perfect. Moi, mais qu'est-ce que tu veux dire que c'est gratuit? Non, mais je suis payé pour voyager. Je suis payé pour... parce que ça, c'est le temps le plus pire. Ah, quand je suis sur la scène, on fait le spectacle, c'est awesome. C'est ça. C'est perfect. En attendant, faire ça. J'aime faire ça et j'aime le monde. C'est le travel qui... Le travel qui était difficile. Je suis payé pour travel. Ouais. C'est comme, de temps en temps, ça fait un long temps. C'est ça qu'elle sert ta paye. À te motiver à te rendre là. C'est ça, mais je suis motivé parce que je dis toujours, you're paid for travel. Ça, c'est ton affaire. Parce qu'il y a du monde qui sont un peu comme diva, comme « Oh, c'est difficile, bro. Oh, c'est difficile. » I'm like « Hey, calme-toi, bro. On est payé pour ça. » Ouais, c'est ça. C'est cool. Il y a quand même un côté vraiment nice au métier qu'on fait. Puis aussi, c'est ça. Mais, aussi, une autre affaire que je l'aime de le faire, j'ai commencé ça comme 3 ans passés. De juste après le spectacle, d'aller dans le fucking foule. Le public? Juste parler à le public. Ah, j'adore ça, faire j'ai j'ai enregistré un album et ils ont continué ils ont pas fermé le micro après et je parlais avec le public pendant 33 minutes. Encore, hey, bro! Et c'était le gars qui a enregistré. Il était comme, like, holy fuck! Je sais pas fermer le micro, mais c'était en Ottawa et j'ai juste parlé pour 33 minutes avec comme hey bro! Puis t'entends ça. Parce que le monde qui vient à le spectacle, c'est le meilleure personne dans le monde. Le monde qui paye pour les tickets. Ça, c'est... Ben moi, quand j'ai commencé ma soirée à Gatineau, j'allais souvent voir le monde après. Puis en même temps, je trouve que ça fait partie de la job du producteur puis de l'animateur de se mettre chum avec Chris le monde, tu sais, parce que Chris, ils ont payé pour que tu puisses venir au show, là, tu sais, que tu puisses faire le show. Puis, exactement. Tu sais, c'est grâce à eux autres que je vis, là, tabarnak. Exactement. Et c'est awesome. Je trouve que c'est le minimum, au moins, de juste aller parler, de dire gros merci, tout ça. Au pire, si t'es fatigué, fais-les vite fait, mais... même quand t'es fatigué, ça, c'est le meilleur temps. C'est comme juste, hey, oubliez pas où tu viens, Ouais, juste c'est toujours ça. comme, hey, ouais. Mais c'est ça que c'est, être humoriste, tu sais, c'est une grosse partie d'être authentique, puis demande justement de souvenir de où tu viens. Moi, je suis comme un personnage et tout le monde parle de mon personnage. Hey, tu fais un personnage, mais c'est pas vraiment un personnage. Je suis de même. T'es juste vraiment sympathique, ouais. C'est ça, je suis un gars de même. Je suis intéressé dans le vrai monde. Je parle de the working man, toujours, le gars qui travaille, le col bleu, le gars qui a un fucking job avec ses mains, là, qui travaille. I'm like, oh man, je veux faire rire de toi, les plombiers, les fucking... the man. What do you call a nurse, an infirmière, whatever? Ah ouais, ben un infirmier. Un infirmier, ça c'est des héros de la vie. And I just want to do a spectacle pour toutes les infirmières. They're fucking cool people qui travaillent fort et tout le monde chiale à eux autres quand ils sont malades. C'est comme besoin d'un rire, Fucking right, man. C'est comme, c'est quelque chose, ça faut que tu penses de ça. Je parle beaucoup de serve the audience pour faire servir la foule. Ouais. Avant, j'étais plus comme,
je m'en fous de whatever, je m'en fous de la foule, mais dans le dernier comme 15 ans, j'étais comme wow, la foule est cool, le monde est cool, le monde est pas stupide, le monde qui paye pour... Parce qu'avant, c'est comme j'ai fait un truc à quelqu'un, quand j'ai fait un bon spectacle, c'est comme moi j'ai fait quelque chose à eux autres, ils savaient pas que j'étais pas un vrai drôle personne. Maintenant, je dis, oh non, ils sont smart, ils connaissent tout, ça faut que tu es super drôle. Et il y a des humoristes qui sont pas drôles, and you're like, bro, just fais rire le monde. Il a fucking payé pour ça. Like, c'est quoi ton problème? Je suis toujours fâché avec quelqu'un qui c'était difficile ce soir. I'm like, mais c'est pas leur faute. Ouais. C'est ta faute, bro. Fucking faire rire le monde. T'as un job à faire, et tu faire rire le fucking monde. You know? C'est vraiment... moi, je suis de même un peu. Je laisse savoir, man, avant qu'on s'éloigne trop, y a-tu une réalité, genre du stand-up en anglais, qu'on connaît pas, nous autres, du côté francophone? Il y a vraiment deux... il y a comme des... mais c'est cool. C'est vraiment... Il y a beaucoup de monde qui sont cool. Mais comme en français, il y a beaucoup de monde qui veut faire humour. Mm-hmm. Et il y a du monde qui fait le humour, you know, parce qu'ils sont payés, tout ça. Mais il y a beaucoup de monde qui fait beaucoup de spectacles gratuits, des nouveaux salles, comme à Toronto aussi. Il y a plein... À Montréal, il y a plein de salles avec personne dedans. Avec comme 5 ou 8 humoristes. C'est difficile, you know. C'est difficile de trouver ta voix. Et moi, je fais plus... Moi, je fais, si tu me payes assez d'argent, je vais aller là. Des vieux t'es amis. rendu à un autre stade aussi. Yeah, I know, mais moi, je n'aime pas ça, l'autre stade. Et, c'est parce que moi non comme, plus, là, mais c'est parce qu'il faut quand même mettre un mot là-dessus aussi. Ça faut que tu revenir où tu sens... come back to where you're from, toujours. Mais tu sais, moi, c'est dans le sens que tu sais, t'es occupé, là. Yeah, je suis occupé. Tu peux plus autant te permettre d'aller faire des shows pas payés ou si des fois, il n'y a pas grand monde non plus. Tu connais Abreuvoir sur... toujours, quand je fais bordel sur un mercredi soir, j'ai toujours fait... L'Abreuvoir avant. L'Abreuvoir, quand je commençais comme un anglophone, mais c'est même pas le même bookers, c'est le même DJ. Ça, c'est DJ GM. Puis il est tellement correct, ce gars-là. Yeah, mais quand je commençais, j'étais pas capable de parler en français. Et ils ont mis comme chaque semaine. J'étais là chaque semaine en comme je vais laisser ça. Et ça a tout fucking pas marché. Et je suis toujours comme je veux réaller là. Toujours. T'es comme reconnaissant de... Yeah, je veux redonner. Ça faut que tu... Si le monde est excité avec toi, si tu allais là, ça l'aide la soirée, c'est fucking cool, you know? C'est bon de... Puis tu rentres fort aussi. Yeah, je rentre fort. D'abord, tout le monde fucking freak out quand je fucking... C'est pas comme quand je commençais 4 heures passées, c'est comme... je rentre sur la scène et tout le monde est comme like, oh my God! Ah, it's Mike Patterson! And I'm just like, bro, c'est juste un fucking gars Burger King. Et j'ai des nouveaux blagues and they're fucking bullshit. Y a-tu un one-man show qui s'en vient pour toi dans pas long? Peut-être. Peut-être c'est... on est dans des discussions and all this bullshit. Il y a un vrai bureaucratie, là. Mais moi, je pense que si je suis capable de faire comme un spectacle bilingue, comme voler les dés de Sugar Sammy, et peut-être faire le bilingual show T-O-O, comme tout aussi, bilingue aussi, I don't know. Ça faut qu'on donne argent à Sugar Sammy chaque fois. T'appelles ça You Gonna Rire 2. You're Gonna Rire 2, T-O-O. Il vole son idée. Non, mais je vais te donner l'argent à Sugar Sammy. No, you don't fuck around with Sugar Sammy. Non, moi, j'ai commencé à le même temps que Sugar Sammy. Ah ouais? En anglais. Et j'ai fait plein de spectacles avec lui. Il commençait de rendre super grand. Moi, j'étais comme jaloux. I'm like, je suis jaloux de cette gars. Ça, c'est mon gig. Mais après ça, j'étais son warm-up sur le Just for Laughs tour. Et j'ai allé partout au Canada avec Sugar Sammy. I'm like, ça, c'est mieux d'être jaloux. C'est mieux qu'être jaloux. Ça, c'est bien mieux. Ça, c'est une bonne idée. Et pour le cerveau épais de Mike Patterson, I'm like, c'est peut-être,
c'est peut-être pas une compétition. Mais man, le côté jaloux d'un humoriste, il y en a qui le vivront pas parce qu'ils sont pas de même comme personne, mais moi, même encore aujourd'hui, des fois, ça m'arrive, puis là, je fais « Oh! Attention, Jared, t'es en train de revenir dans un pattern, fais attention, tu sais. » Puis, tu sais, moi, ça va super bien, mes affaires, mais des fois, il y a quelqu'un il y a de quoi que ça arrive, puis là, je fais comme « Chris, pourquoi moi, j'ai pas ça? » Tu sais, c'est comme de l'envie, de la jalousie, de l'anxiété mélangé là-dedans. C'est un cocktail de... Tu sais, t'es comme « Oh, OK. » Tu sais, t'as comme peur. Je sais pas si toi, ça... Mais moi, je suis fini avec ça. Et c'est vraiment... Mais quand j'étais jeune, j'étais vraiment comme « Je veux, I want this. C'est ça, tu veux tellement que... Quand j'ai vraiment décidé d'être un headliner anglophone partout au Canada, j'étais vraiment... driven, j'étais vraiment comme moi je vais faire ça, moi je vais prendre tout mon argent, je vais acheter un hôtel en Calgary et je vais dire à le club là, make me the headliner, je vais être le headliner, mets-moi sur la scène. Je suis ici pour 2 semaines, I got a hotel juste à côté, qu'est-ce que tu vas faire? Mets-moi sur ton affaire. Et j'ai fait ça et j'ai rendu headliner. Tu t'es imposé. J'ai imposé partout. Toujours. J'étais vraiment comme, moi, je suis là. Deal with it, bro. Et maintenant, que ça, c'est une façon d'être connu. Mais quand j'ai commencé en français, c'est juste comme j'ai réallé à l'école. Comme Mike Ward et Etienne et beaucoup de monde a dit à moi, on va te donner tout, juste qu'est-ce que tu veux? Et moi, je dis, non. Vraiment, je veux aller à Joliet moi-même. Je vais... tu veux refaire tes... Pay my dues. Ouais. Je veux être là et je vais faire toutes les open mics, tous les plus grands. Pour t'intégrer justement dans... Pour tout le monde me savoir que je vais faire ça au lieu de commencer comme première partie de quelqu'un. Et j'étais pas prête. C'est ça l'affaire aussi. Hein. Ça faut que t'aurais pas été prêt puis ça a été trop vite. Ça va être finished. And then, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste tout le monde à moi, tout le monde connaît moi, tous les humoristes. Puis aussi, ça te laisse le temps de te préparer. Là, puis de... Oh God, yeah. Comme maintenant, j'ai prêt de faire un one-man show. Si je commençais comme 4 ans passés, ça va être fucking... ça va être difficile. Maintenant, je connais tout. Et l'autre affaire, quand j'ai commencé en français, j'ai réécrit toutes mes blagues de les années, de les dernières 20 années. Parce que j'ai réécrit en français, right? So, je commence en français, je fais le transcription, and I'm like, peut-être c'est mieux cette blague de 15 ans passés de réécrire ça, et c'est bien mieux. Et quand je fais le spectacle en anglais, c'est le même spectacle, c'est le même fucking Burger King, blablabla, and then just whatever. Mais avec un accent. Avec pas d'accent en anglais, pas d'accent. Non, mais en français, c'est ça. Yeah. C'est comme, mais... I talk like this. This is the way I talk. J'ai un accent. Et tout le monde parle de mon accent en anglais aussi. And I'm like, you know, j'ai une voix qui est développée. Et j'ai fait un cartoon qui s'appelle Toon Marty qui s'en vient en mai partout dans le monde. Et c'est juste Mike Patterson en parle comme hey, blah, blah, blah. Je joue un personnage qui s'appelle Bernie. Et comment ça s'appelle? Bernie. Ça s'appelle Toon Marty. Toon Marty. Ouais, c'est comme un Walmart pour des cartoons. Ah, OK. All right. Et, mais vraiment, tout le monde parle. Est-ce que tu parles vraiment comme ça? I'm like, I don't know. But moi, tu sais, moi, je viens de Gatineau. Yeah! Puis quand je suis venu à Montréal, ben, tout le monde faisait comme, hey, t'as un accent, tout ça. Puis je suis comme, ouais, mais à Gatineau, ils ont pas cet accent-là. Non. C'est juste moi qui n'ai pas lu assez de livres dans ma vie. Hein, moi, c'est vrai. Matt, j'ai trop écouté des cartoons à fumer du pot puis faire comme... Fait que gros, je sonne un gros moron, là, tu sais. J'ai pas un accent de Gatinois, j'ai un accent de décrocheur. Il n'y en a pas vraiment. Il y a beaucoup... Parce que moi, je suis stupide. Je suis slow un peu. Moi, tout, c'est ça. C'est comme tout le monde dit, t'es stupide, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais je pense à des autres affaires. C'est pas comme je suis stupide, mais il y a des affaires que je comprends pas. Je suis comme, tout ça le monde... te dérange pas de poser la question. Exactement. Ah ouais, tu l'assumes. Moi, tout, c'est la même affaire, tu sais. Tu sais, moi, je joue le rôle du gars stupide, genre un peu, là, tu sais, mais je sais que
j'ai plein de connaissances dans d'autres sujets. Puis exactement, comme le pot and des South Park. South Park, Katana Swords. les guns que mon frère. Tous les fusils et fucking couteaux. Ouais. Hey, Mike, man, c'est déjà fini, mon gars, mais man, ça a été un plaisir. Cool, man. Je Hey, sais que j'ai aidé beaucoup. le monde fucking qui veut faire le humour. Ouais. Je sais pas si... Ben, tu reviendras une autre fois si c'est mais pas le monde, cas. Là. le monde, la seule affaire que je veux dire, qu'il y a du monde qui dit que le humour anglophone, c'est pas bon. C'est vraiment bon. Il y a des mondes qui sont super awesome en Canada. Ouais. Mais c'est juste une autre affaire en français. C'est une autre affaire et c'est fucking awesome. Ben, je pense que tu l'as quand même bien dit aussi. Là. Cool. Ouais. Cool. Ben, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai compris. Cool. OK, cool. Hey, fait que, gros merci, Mike Patterson. Y a-tu de quoi qui s'en vient dans pas long pour toi? Ou, je suis headliner at the Comedy Nest. Okay. Avril le 6. Okay. Avril le 7. Avril le 8. Mais le 6 est déjà fucking sold out. Parce qu'il y a des francophones qui achètent des tickets. C'est drôle, man. Il y a toujours comme un table de comme 16 francophones à mes spectacles anglophones qui comprennent pas fucking un mot d'anglais, mais ils comprennent comme moi je parle en anglais. Puis pour quelques raisons. Il est malade, ce gars-là. I love this guy. Je comprends pas les autres gars. I'm like, hey man, c'est pas their fault. C'est un fucking... It's an English show, bro. Mais c'est cool. Si tu es allé déjà, le Comedy Nest, c'est fucking ben, j'ai été awesome. voir Mike Ward jouer là. Cool. C'est une esti de belle salle. Oh, c'est fucking awesome. Je trouve que c'est la plus belle salle qu'il y a pas, man. Et il fait beaucoup de travail sur le vente de tickets. Et c'est comme 170 personnes. Et c'est facile de faire un complet sold out. So, ça va être sold out. Ça va être fucking... That's it, man. Yeah. Bon, mais crime, irez voir Mike Patterson si vous êtes dans le coin. Puis merci beaucoup, man. Merci, puis Jeremy. reviens quand tu veux, mon gars. Cool, bro. Ça a été un plaisir.